Est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre de résoudre le problème de déficit d'accès à l'information agricole? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo à travers le thème « Créer un chatbot agricole avec RAG ». Transformer l'accès à l'information agricole au Bénin grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Consolas Rodonou, biostatisticienne et data scientist. Alors nous allons partir d'un contexte. Un contexte selon lequel le problème, c'est que les agriculteurs ont besoin de réponses fiables sur les cultures, les sols et le climat local pour sécuriser leur rendement. Mais les limites classiques se présentent comme suit. Les IA standards, comme ChatGPT, Claude AI, souffrent d'hallucinations parfois et ignorent les spécificités locales contenues dans vos documents techniques PDF. Et en matière de conséquences, des conseils imprécis ou erronés peuvent entraîner des pertes de récolte et une méfiance envers les outils numériques. Et c'est là qu'intervient le RAG. Au lieu de deviner, l'IA lit vos documents avant de répondre. Donc, qu'est-ce que le RAG? Le RAG, c'est un sigle donc défini comme Retrieval Augmented Generation. Et concrètement, à quoi ça sert? Et donc, la partie R, Retrieval, qui est donc la récupération, va mettre en place ce format-là selon lequel le système cherche d'abord les informations pertinentes dans vos PDF techniques qui vont constituer les bases ou les sources de connaissances de votre système d'IA générative. Et la partie augmentée, donc la question de l'utilisateur est enrichie avec les faits réels trouvés dans les documents. Et la partie generation, donc qui est la génération, l'IA va rédiger une réponse précise basée uniquement sur ce contexte vérifié. Donc, concrètement, avec les informations trouvées dans les PDF qui constituent les sources de connaissances, l'IA générative va utiliser cet ensemble d'informations-là pour vous produire une réponse fiable basée sur ce contexte uniquement. Et comment ça marche? Donc, il y a une première phase qui est la préparation. On découpe le document PDF en petits morceaux de test appelés chunks pour qu'il soit facile à analyser par l'intelligence artificielle. Ensuite, on a la partie stockage où ces morceaux sont convertis en vecteurs numériques et rangés dans une base de données spécialisée. Donc, on va parler de base vectorielle. On a l'action et lorsqu'une question est posée, le système identifie instantanément les passages les plus pertinents dans la base de connaissances. Ensuite vient la partie réponse où l'IA va utiliser ces passages comme unique source de vérité pour rédiger une réponse fiable et précise. Et les trois piliers du système, on a la base de connaissances qui est le facteur clé parce que c'est principalement sur ces informations-là que votre outil d'IA que vous allez mettre en place ou votre chatbot va pouvoir répondre aux questions. Donc, il faut déjà vérifier au préalable la fiabilité des informations que vous avez dans votre fichier PDF. Donc, on peut partir sur des rapports d'études, on peut partir sur des documents du ministère de l'Agriculture, par exemple. On peut partir sur des documents officiels pour s'assurer de la véracité des informations que nous avons dans nos fichiers PDF. Et donc, la base de connaissances qui va être le socle de vérité. Donc, vos documents PDF techniques sur l'agriculture au Bénin, par exemple. Et donc, c'est la seule source d'information autorisée pour ce chatbot. Vu que c'est dans le domaine agricole et vu qu'on va l'adapter au contexte béninois, par exemple, vous pouvez l'adapter à tout type de contexte. Mais avec ce schéma-là, vous êtes autorisé à utiliser des PDF qui ont strictement rapport avec l'agriculture au Bénin. Donc, nous avons la partie Retriever, donc le chercheur, qui va être le moteur intelligent qui parcourt instantanément des milliers de pages pour extraire uniquement les paragraphes pertinents à la question posée. Ensuite, nous avons la partie rédacteur ou generator qui va être le cerveau LLM, Large Language Model, et qui va donc transformer les données brutes extraites en une réponse fluide, pédagogique et directement exploitable par l'utilisateur ou par l'agriculteur dans ce contexte. Et pourquoi l'agriculture en profite-t-elle? Donc, la première précision technique.
Pourquoi l'agriculture en profite-t-elle? Le premier point, ça va être la précision technique. Le RAG permet de fournir des dosages d'engrais, des cycles de culture exacts basés sur des guides agronomiques certifiés plutôt que sur des généralités. Donc, si vous voulez mettre en place un système pareil, vous devez au préalable avoir des informations vérifiées sur les doses d'engrais, sur les cycles des cultures, ainsi de suite, et cela permettra au système de pouvoir répondre de manière fiable. Nous avons également le contexte local, donc le système va intégrer les spécificités du sol et du climat béninois en interrogeant directement les rapports de recherche et les données météorologiques locales. L'autre aspect, c'est la disponibilité 24 heures sur 24, donc à défaut d'un expert agricole physique ou d'un conseiller agricole, vous pouvez mettre en place ce système-là, RAG, dans le secteur agricole qui va constituer un expert agricole virtuel et qui est accessible instantanément sur smartphone et qui va également offrir un soutien critique même dans les zones reculées sans accès direct à un conseiller agricole. Au-delà de l'agriculture, nous avons encore d'autres cas d'usage. Donc, nous pouvons utiliser le système de RAG dans le domaine de la santé pour produire des guides de premiers secours et diagnostics basés sur des protocoles officiels et vérifiés. Nous pouvons également l'utiliser dans le droit pour la consultation instantanée des codes juridiques complexes et de jurisprudence pour les professionnels. Dans le domaine de l'éducation, nous pouvons mettre en place des tuteurs intelligents personnalisés qui vont s'appuyer sur les manuels scolaires et les programmes nationaux. Et en entreprise, avec les assistants RH et techniques pour naviguer dans les procédures internes et manuels de formation, nous pouvons opter pour le système RAG. Et donc, la démarche de création, c'est déjà la collecte et le nettoyage. Donc, rassembler les documents PDF de haute qualité, s'assurer que le test est lisible et supprimer les informations inutiles ou redondantes. Le deuxième point, c'est l'organisation où vous allez structurer les informations par thématique, définir comment le système doit découper les tests pour garder le contexte intact lors de la recherche. Donc, vous allez donc procéder par le choix du bon modèle d'embedding. Vous allez procéder également par le choix de la base vectorielle qui convient, ainsi de suite. Et il y aura la phase interface et test où vous allez déployer une interface de chatbot simple et tester le système avec des questions variées pour aider la précision des réponses fournies par l'IA. Donc, les limites à connaître, c'est déjà au niveau de la qualité des données qu'il faut vérifier, la complexité des fichiers aussi. Donc, il faut faire attention à la complexité des fichiers qui sont parfois difficiles à interpréter et également l'aspect coût et infrastructure en fonction de l'architecture que vous voulez mettre en place. Et l'avenir du RAG agricole va se baser ici sur la multimodalité, donc pour permettre d'avoir accès à plusieurs fonctionnalités aussi. Et l'accessibilité vocale avec l'intégration sur WhatsApp par exemple, et la collaboration aussi, donc le croisement de multiples sources de données pour permettre une meilleure performance. Et pour conclure, le système de RAG va permettre de simplifier les choses. Donc, dans le domaine agricole, par exemple, ça va rendre la science agricole plus accessible. Et en termes d'autonomie, ça permettra aux producteurs d'avoir accès à l'information de manière instantanée. En matière d'innovation, le RAG s'impose comme l'outil clé pour une intelligence artificielle utile également. Donc, merci de votre attention et à très vite.